première guitare, j'ai dû l'avoir, je dois avoir 5 ans, un truc comme ça. Mais après, que je m'y intéresse vraiment, ça devait être des alentours de 14 ans. Donc, pendant longtemps, j'ai eu une guitare à laquelle j'ai jamais touché. Puis le jour où j'ai commencé à tripatouiller les cordes, ouais, ça m'a plu. En sachant que, ouais, comme je te disais, c'est pas la guitare en elle-même, moi, c'est surtout le chant que j'aime. Et du coup, je m'accompagne à la guitare, parce que voilà, c'est un instrument pratique quand on est tout seul. J'ai toujours écouté de la chanson française. Je suis un grand fan de Renaud, Brassens, Brel, même Maurice Le Chevalier ou des trucs comme ça, même plus vieux. Fréhel, Piaf, Barbara, pour pas citer que des mecs, quoi. Et comment tu faisais petit du coup pour apprendre les paroles, pour apprendre les accords, comment tu te débrouillais? Les paroles, ça va, c'est une question de mémoire. Les accords, je fais ça en tâtonnant, hein, comment on dit, autodidacte. Après, plus tard, je me suis acheté des livres ou des trucs comme ça pour vérifier, enfin surtout pour apprendre la théorie, quoi, parce que je savais les accords, enfin je savais faire les accords sans connaître leur nom. Du coup, forcément, il y a un moment, si tu veux jouer avec d'autres, il faut savoir que quand tu joues un ré, tu joues un ré, quoi. et, et du coup, voilà, j'ai développé une technique assez personnelle, et quand je vois les autres jouer, je vois qu'ils jouent pas du tout comme moi. Mais bon, tant qu'on arrive à faire un truc ensemble. Est-ce que tu as déjà une expérience de musique de rue, jouer dans la rue auprès d'un public? Et si oui, comment ça s'est passé? Bah ouais, j'ai déjà fait la manche avec ma guitare. À l'époque, c'était à Grenoble. Et donc, j'étais avec une fille qui jouait de la flûte traversière. Et donc, on jouait comme ça tous les deux. On faisait surtout des chansons pour enfants, en fait. On s'est fait même un spectacle avec des marionnettes en chaussettes et tout et tout. Moi, je jouais de la guitare. Elle faisait de la flûte traversière. Et pendant les interludes, elle faisait parce qu'il y avait vraiment une histoire qui était à la fois chantée, à la fois jouée. On avait des petites scènes où on se retrouvait à faire du mime, de la marionnette, et puis à raconter une histoire, un espèce de conte. En fait, le but, c'était que les enfants, en arrivant, ils commencent à danser. Parce que bon, on faisait la manche, hein. Du coup, dès que les enfants ils dansaient, les parents ils laissaient tomber les billets. Ah oui, c'était systématique. Ah, ou quasi, ouais. Mon enfant s'amuse, vite! Et- Rétribuons les artistes! C'est énorme. Mais bon, là, j'ai plus les paroles, j'ai plus les textes. Et parmi tes autres expériences professionnelles, tout à l'heure on avait évoqué que tu avais travaillé dans, comment on appelle ça, sur les chantiers. Ouais. J'ai beaucoup travaillé sur les chantiers. Donc, chantier de TP, tout ce qui est creusement de tranchées, la VRD, tout ça. Mais aussi beaucoup sur les voies ferrées, les trams, métro, mais surtout sur les trains. TGV, TVR, enfin, les rails. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je fais des trains pour touristes avec des voies métriques, les anciennes normes avec des trains à vapeur. J'ai commencé par ça parce que j'ai grandi en Ardèche. Et donc là-bas, il y a le train qui s'appelle maintenant le train de l'Ardèche. Et du coup, j'ai commencé par rénover les rails. Et du coup, après, avec la boîte qui était embauchée là, j'ai fait des chantiers un peu dans toute la France, et même en Allemagne, en Suisse. Sur les chantiers, c'est du grand déplacement. Du coup, voilà, se retrouver pendant 2 mois loin de chez soi, entre guillemets. Heureusement qu'il y avait ma guitare ici avec moi. Parce que, des fois, avec les équipes de chantier, ça se passait toujours bien, quoi. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir son petit moment de détente. J'ai toujours écrit, pas du tout des journaux, journal intime, c'est pas du tout le truc. Donc j'ai toujours écrit de la fiction des essais ou des réflexions, ce genre de choses. J'ai toujours perdu tous mes écrits parce que voilà, en vivant dans la rue, il suffit qu'il y ait un coup de vent, un coup de pluie ou un coup de vol. Ça pourrait être un titre d'une chanson, ça d'ailleurs. Il y a des fois, je dis que autant que ça reste dans ma tête, parce que là, moi, je le perds pas. Le problème, c'est que voilà, pour le partager dans ma tête, tant qu'on n'a pas inventé, peut-être ça viendra. Les puces de transfert télépathique.
Là aujourd'hui, je suis bien installé. Bon, il se passe toujours plein de trucs, mais bon, voilà, c'est dur à dire, mais enfin, au final, tout finit par s'installer dans une certaine routine, une quotidienneté. Donc, je sais que maintenant, voilà, j'ai plus de surprises par rapport aux événements récents. Et donc, voilà, je veux les gérer mieux pour les canaliser et les mettre en musique ou en extraire de la musique, même si ça n'a rien à voir. Mais il faut quand même pouvoir s'aménager des espaces de sécurité, même si c'est pas matériel ni rien, mais des espaces de sécurité mentale, entre guillemets, quoi. Enfin, arriver à se dégager des espaces, voilà, faire abstraction tout en laissant rentrer les choses pour les laisser rejaillir sous forme créative. Et tout à l'heure, tu avais évoqué un projet que tu faisais qui est de construire une pédale de boucle, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu saurais me réexpliquer Ouais, parce que voilà, pour l'instant je joue seul et bon, j'ai pas trop les moyens de m'offrir ce genre d'outil. Et par contre, j'ai un vieux téléphone portable avec l'écran à moitié cassé et un vieux ordinateur portable aussi sur lequel je peux programmer. Et il se trouve que je sais un petit peu programmer. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est un logiciel tout basique d'enregistrement et de boucle. Et là, je suis en train de faire la partie mécanique, entre guillemets, c'est-à-dire une pédale qui viendrait appuyer sur l'écran du téléphone à l'endroit où j'aurais programmé les boutons pour pouvoir enregistrer, faire les boucles. Et qui donc ce sera un outil qui se présenterait comme une pédale boucle classique, quoi, sauf que voilà, ce sera un truc bricolé à partir d'un téléphone et d'une planche de bois. Ouais, parce que je t'ai pas dit ça, mais elle chante avec moi aussi. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire que quand tu joues, elle a... Et en rythme et tout, hein, elle y arrive bien. Vas-y, on fait un test. Mais là, dans la rue, je pense qu'elle va être trop. Ah, c'est dans un moment d'intimité Ouais, qu'elle fait. faut que je la mette en condition. Mais j'essaierai de t'enregistrer un truc.